Le retour en classe rapide pour nous, c'est un défi important. Parce que quand il arrive une situation comme ça, on a modifié le nombre de minutes par jour de classe pour les élèves. On a discuté avec le ministère, on s'est donné un plan de match, on savait que les élèves de l'école secondaire Mont-Bleu perdraient 8 journées de classe, mais ça, il a fallu aller chercher l'aval du ministère. Autant par le nombre de minutes par jour que le nombre de jours perdus, et à partir du nombre de jours perdus, bien, le ministère aurait pu prendre la décision de dire on enlève les journées pédagogiques, on enlève la semaine de relâche, tout dépendant de la quantité. Donc, pour nous, le retour en classe était important d'abord pour la réussite de ces élèves-là, mais aussi pour respecter les encadrements ministériels à cet effet-là. Et c'est le ministère, dans ce cas-là, cette autorisation-là, c'est d'eux qu'on le reçoit. On parle du ministère de l'Éducation. Donc, pour un retour rapide en classe, il est important pour nous de ne pas toucher à la programmation des horaires des écoles. Parce que toucher à la programmation des horaires des écoles, ça a un effet, d'abord, ça a des effets dans le temps, parce que refaire, je vous dirais, l'horaire d'une école de tout près de 1500 élèves, ça prend du temps, ça ne se fait pas rapidement, parce qu'il faut tout recommencer l'œuvre au complet. Conséquence sur l'œuvre de cours aux élèves. Conséquence aussi, nos enseignants de l'école secondaire Mont-Bleu ont connu un sinistre. Je vous l'ai nommé tout à l'heure. Si demain matin, on dit les cours que tu offrais jusqu'à maintenant, on recommence l'œuvre au complet, c'est tout un travail qu'il faut mettre de côté. Ça aussi, c'est du temps. Donc, c'est tout ça qu'il fallait revoir globalement. Puis, on était capable, à partir du moment qu'on ne touche pas l'offre de cours, bien, il était possible pour nous, à partir de 2 plages horaires, de pouvoir vérifier si on était capable de les intégrer telles qu'elles étaient. La date de retour en classe, c'est une date qui minimise, je vous dirais, le nombre de la perte de nombre de jours de classe. Donc, c'est le 9 octobre, mardi prochain. On continue. Contrainte liée au transport des élèves. La contrainte, c'était la contrainte majeure parce que si ça avait été juste de nous, l'objectif qu'on poursuivait, c'est de commencer les cours à 7h30 le matin. Maintenant, on avait une contrainte majeure, contrainte qui est liée aux partenaires. La Société de transport de l'Outaouais, puis nos autobus, nos transporteurs par autobus jaune, sont nos 2 partenaires pour transporter les élèves. Pour ce qui est de la Société de transport de l'Outaouais, de 8h30 le matin, de 6h30 jusqu'à 8h et de 15h à 18h, les 270 autobus de la STO sont occupés à plein temps. Donc ça, c'est une situation qui nous mettait dans l'embarras. On s'est tourné vers le jaune parce que le ministère nous avait dit, d'ailleurs, le ministère de l'Éducation est un partenaire présent à tous les instants qui nous supporte à la minute près parce que les problématiques depuis le sinistre, c'est au quotidien qu'on vit puis on est en constante discussion. Donc, on s'est tourné vers le jaune, les autobus jaunes, je l'appelle le jaune dans le jargon. Aucune possibilité au niveau du transport jaune. La problématique n'était pas tant au niveau des autobus, pénurie de chauffeurs. Puis on ne parle pas de la pénurie de chauffeurs au niveau de la STO, là, mais ça aurait pu être un problème aussi important du côté de la STO. Mais principalement, les transporteurs par autobus jaune, présentement, sont en recrutement de main-d'œuvre et ont de la difficulté à recruter. Puis ils n'étaient pas capables, à pied levé, de nous fournir une trentaine de chauffeurs parce qu'on parlait d'une quantité importante. Donc, ça a limité nos gestes. Le plus tôt qu'on pouvait travailler, c'est avec la STO. Et à ce moment-là, on parle de... Les autobus pouvaient arriver autour de 8h15 et donc, début des cours, 8h25. Ça, on n'a pas pu influencer le matin. Maintenant, le transport du soir pour la STO, c'est un problème équivalent. Sauf que là, on a vérifié au niveau du transport par autobus jaune, et là, les transporteurs avaient la disponibilité, si on n'allait pas trop tôt dans la journée. À ce moment-là, on a appelé au ministère, le ministère a accepté de financer en surplus 20 quelques autobus supplémentaires pour qu'on puisse ramener le temps. Donc, les autobus par STO qui arrivaient à 18h20 le soir, à ce moment-là, on ramenait pratiquement l'horaire de tout près de 60 minutes, 50 quelques minutes, qui nous permettait d'aller plus haut. Ça, c'était de finir plus tôt. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte ministérielle,
c'est que bon, nos élèves dans cette école-là avaient 4 plages de 75 minutes. OK? L'obligation minimale que le ministère nous demande dans ce dossier-là, c'est tout simplement le temps d'enseignement. On parle de 4 plages de 60 minutes, donc de 240 minutes par jour de classe par élève. Ça, c'est un incontournable pour nous. Donc, problématique du transport le matin, doubler des obligations ministérielles, ça nous plaçait devant des choix difficiles. On a ratissé au maximum les périodes de pause et la période de transition entre les deux groupes sur l'heure du midi. Ce qui nous donne un horaire, bon, l'horaire des 4 périodes de 60 minutes, je vous l'ai dit, les pauses. Donc, la première école, de 8h25 à 12h49 et la deuxième horaire, 13h10 à 17h34. L'autre élément qui arrive après ça, parce qu'une école, oui, on donne des cours, oui, les élèves sont là pour réussir et apprendre, mais c'est un milieu de vie. Milieu de vie, d'ailleurs, pourquoi on veut garder nos 430 élèves ensemble avec l'offre de service qu'on leur a promis, c'est lié à ça. Mais aussi, c'est toutes les activités parascolaires. On travaille avec la ville de Gatineau, on a des gens à l'intérieur des écoles présentement. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde pour avoir des plateaux, OK? Autant le matin que l'après-midi et le soir, pour que nos élèves puissent avoir leur activité parascolaire. Je ne peux pas vous promettre la pleine hauteur. On va tout faire ce qui est possible et impossible pour y arriver. Ça, c'est parce que dans une situation comme celle-là, les défis sont très, très, très importants. Et on ne vit pas seul. On vit avec des gens autour de nous et la capacité à y répondre, c'est assez difficile. C'est des contraintes extérieures. L'évolution de la situation. Et ça, aujourd'hui, j'aurais voulu aller plus loin que ça, mais c'est la limite où je peux aller. Bon, malgré la décision, puis qu'on a donnée comme définitive, la CSPO est demeurée en mode solution pour atténuer les dommages collatéraux. On ne sait pas, à partir du moment qu'il y a eu une décision, on ne s'est pas assis, on dit, regardez, les gens vont vivre avec ça, puis il n'y a pas de problème, puis ils s'arrangeront. C'est pas du tout. On regarde la situation évoluer. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait une démarche administrative. Maintenant, avec M. le Président, je dirais que le sujet a pris un autre niveau. Le sujet est amené à un niveau politique, tant au niveau du gouvernement provincial que du gouvernement fédéral, et c'est la députée de Hall, Mme Godreau, qui a pu contribuer à ça. Et je vous dirais que le dossier est allé dans les plus hautes sphères du gouvernement. À ce moment-là, vendredi, les discussions intensives, je vous dirais, ont repris entre les équipes sous-ministérielles, autant du fédéral que du provincial, et la direction générale de la CSPO. Pour moi, c'est un dossier, je peux être assez têtu, on ne lâche pas, parce que ce dossier-là, pour nous, il est de la plus haute importance. Puis je vous dirais que le souhait de la CSPO, c'est de loger l'école secondaire Mont-Bleu, loger l'école secondaire Mont-Bleu dans une seule et même école, sans double horaire. Mais au moment où on se parle, ce qu'on vous demande comme collaboration, c'est qu'il va falloir vivre ce double horaire-là, puis nous, pendant ce temps-là, on ne lâche pas prise, puis on travaille le dossier. Donc, le travail est repris. Le travail, dans le fond, il y avait comme fait de non-recevoir, mais ce n'est plus le cas. Le travail a pris une dimension politique, et nous, à partir de ça, on travaille avec les équipes sous-ministérielles, puis on souhaite arriver à une entente où on pourrait les loger, et au bout de ça, ben, ce serait une solution temporaire qui aurait demandé des efforts temporaires, puis pour arriver à une solution, puis j'appelle ça un effort là, en lien avec les sinistres, mais on travaille d'arrache-pied avec les équipes écoles, les gens s'engagent, puis c'est dans ce sens-là qu'on veut y aller. On va trouver une solution. Je ne peux pas vous le promettre, mais je ne lâcherai pas prise, c'est important. Parce qu'on n'est pas insensible à la situation, on veut trouver des solutions. On va au suivant, s'il vous plaît. Ici, je vais faire le tour de plusieurs questionnements que les parents, autant de toute façon, de toutes les façons possibles et imaginables, téléphone, courriel, texto, on a reçu beaucoup de demandes, les médias sociaux ont été submergés, mais j'aimerais quand même, ça permettra peut-être de répondre à certaines questions, puis j'ai des gens avec moi qui pourront contribuer. Bon, consultation,
les gens ont demandé, vous n'avez pas procédé à une consultation en bonne et due forme. Vous comprendrez que l'urgence de ramener les enfants à l'école, on est en situation de force majeure. À ce moment-là, pour nous, le retour en classe était important. Je vous ai parlé tantôt d'une cellule de crise, donc à l'intérieur de cette cellule de crise-là, les directions des écoles étaient présentes. J'ai rencontré les enseignants. Les enseignants avaient des doléances aussi. Je les ai rencontrés 3 fois plutôt qu'une. Et c'est à partir de ça, tous les messages des parents ont été livrés. Toutes les situations individuelles et collectives des parents, on les a reçues de A à Z. Mais devant l'obligation de prendre une décision, on savait qu'il n'y avait pas de solution parfaite. On essayait de limiter les dégâts, puis pour nous, c'est important. Je comprends le mécontentement des gens, je le comprends tout à fait, mais c'était ce qu'on pouvait faire. Le double horaire. Donc, le double horaire, ce qu'on a regardé, le double horaire à l'école secondaire de Lille, quand on prenait l'horaire globalement de l'école secondaire de Lille, il était pour nous possible de le placer en avant-midi et en après-midi. Quand on arrivait pour placer l'horaire de secondaire Mont-Bleu en avant-midi, en après-midi, excusez-moi, on avait un sérieux problème. Oui. Écoutez, tantôt, je vous ai nommé des choses. J'ai nommé l'urgence de ramener les jeunes en classe, l'obligation, si on veut agir rapidement et promptement, de ne pas toucher à la programmation globale d'une école. C'est 105 enseignantes qui sont touchées. Et quand on plaçait la programmation de l'école secondaire de Lille, il était possible de le placer. Puis si j'avais eu la possibilité de placer, pensez-vous sérieusement que si on avait eu la possibilité de placer, on avait eu la possibilité de ne pas placer l'horaire de Mont-Bleu l'après-midi, on aurait gardé secondaire de Lille le matin, mais c'était pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Les principales raisons de ça, d'abord, je vous ai parlé tout à l'heure de l'intégrité des programmes offerts.